Alors c'est très intéressant parce que ici c'est indiqué que autrefois on pouvait louer un moulin. Cette location s'appelle un affermage. Par exemple, le loyer annuel d'un moulin se résumait à 40 setiers de grains. Un setier égale 61 litres. Un cochon gras, 6 œufs tous les samedis, un coq et 5 gélinés. Intéressant. La location annuelle. Et le château était juste au-dessus. Château construit en 1400. Donc on est dans un village qui a plus de 500 ans. Il avait des douves, pont-levis. C'est génial. Là, on voit un pied de vigne. Regarde la taille du tronc. C'est aussi gros qu'un arbre. Je pensais pas que ça puisse venir comme ça. Et on voit encore les raisins. Et là, il y a des pièges à frelons. Et on les voit coincés dedans, en train de bouger. Regarde. Voilà pourquoi ils ont mis des pièges. On voit les frelons qui sont en train de manger les grappes de raisin. Tu vois là? Si, c'est des frelons ça. C'est pour ça qu'ils ont mis des pièges. Oh, la quantité de raisins qu'il y a sur un pied comme ça. Bon, en même temps, il doit être vieux le pied. Fou. Vu la taille du truc. Waouh. Il fait office de mesure, c'est ça. C'est-à-dire que tu bouges là, tu le remplis de grains. Et ensuite, une fois que tu enlèves, ça remplit les sous qu'il y a dessous. Voilà, là, ils ont 3 mesures différentes. 1, 2, et la troisième ici. Et ça, c'est la plus petite. Et donc, ils appelaient ça comment? Donc, on mesurait le grain alciétal, un setier a une consistance de 61 litres. Donc ça, c'est le plus grand. La quarte, 15 litres. Et la demi-quarte, c'est celle à gauche, 7,5 litres. D'accord. Oh, c'est génial. Bah, je pense que c'est sûrement un bouchon de bois ou un truc comme ça, tu sais, ou alors une pierre qui est taillée pour s'emboîter dedans. Très joli. Eh ben, à mon avis, c'est plus une maison de maître ou un truc comme ça, tu sais. Et le château, lui, au-dessus, pour surveiller l'ensemble. Donc, château créé en 1400, construit en 1400, avec pont-levis, des douves, des souterrains, etc. Très chouette, l'église. Donc Estelle prend le petit chemin à côté des halles où on mesurait donc les grains et elle va aller voir les sarcophages qui sont... Hein? Si, une sorte de... Ah, tiens, on va bien savoir où c'est. Hein. Ouais. Bah tu m'étonnes. Ah bah d'accord, ils l'ont fermé. Ah bah mince. Ah, c'est intéressant, on ne sait pas ce qu'il y a là-dessous. Ah, c'est les anciens souterrains du coup. Ouais, c'est ça, qu'ils ont dû verrouiller. Parce que regarde, il y a de l'eau en plus là. Oui. Ils avaient dit qu'il y avait des rivières. Tu crois que c'est des roses ça? Oui, carrément. Elles ont une drôle de tête, hein. Alors, les sarcophages et les dolmens. Les sarcophages, sépultures creusées à même le roc, sont orientés tête au couchant, à l'ouest, et pieds au levant, à l'est. La position de ces tombes permet d'affirmer qu'il s'agit de sépultures de chrétiens qui, le jour de la résurrection, n'auraient qu'à relever la tête pour voir le soleil se lever. Ces tombes datent vraisemblablement du VIe siècle, servirent plusieurs fois jusqu'au Xe siècle. La proximité du monastère laisse à penser que ce cimetière était principalement destiné aux moines.
Le site de Saint-Léon était déjà habité au cours de la préhistoire, comme en témoigne la présence de nombreux dolmens, Péralevades et tumuli dans un rayon de 5 km autour du village. Le plus important et le mieux conservé des monuments est le dolmen de Peyrelvad, érigé entre l'âge du bronze et le premier âge du fer, 2500 et 1700 avant Jésus-Christ. Il se trouve en bordure de la RD 911 à 5 km de Saint-Léon, au lieu dit La Glaine. Oh, j'aurais bien aimé aller le voir. Saviez-vous qu'en France, c'est en Aveyron et tout particulièrement dans le sud de ce département qu'il y a le plus de dolmens et de menhirs. Dans la région de Saint-Cernin-sur-Rance, vous découvrirez de magnifiques statues menhirs. Ah ah. Je croyais que c'était en Bretagne, moi. Bah moi aussi. C'est pas un nid de frelons là, dans l'arbre? Si. Oh punaise, bien vu. Énorme. Un gros nid de frelons. On voit plein de frelons dessus d'ailleurs. Ah, mais c'est ceux-là qui vont manger les raisins. Ouais, ceux qui vont bouffer les raisins. Ah ah. Je suis même pas certain que le maire soit au courant qu'il y a un nid ici. Tu sais. Et ouais, là tu vois, tu peux mettre une pièce effectivement en pierre taillée qui peut boucher le mesureur, quoi. C'est génial, c'est chouette. Et là, donc on voit des pierres qui ressortent de la façade. C'est très intéressant parce qu'en fait, on mettait des planches dessus pour faire sécher les fruits. Et à Nézignan-l'Évêque, par exemple, dans le sud de la France, c'était un commerce de figues. On faisait sécher les figues dessus. Donc on continue, on arrive au contrefort de l'église. Là, on est à côté des contreforts. Et en fait, on est en train de regarder ça et je me dis, mais c'est des kiwis. Et regarde la taille du pied. C'est énorme. Regarde ça, c'est un tronc d'arbre carrément. Il est gigantesque. Regarde ça, jusqu'à là-bas. Et là, par contre, on voit des tiges de fer pour le soutenir. Ah ouais, ils ont mis une cale dessous pour pas qu'il s'effondre. Oh là là. Superbe. Maintenant qu'on a vu cette partie-ci qui est superbe, donc les contreforts de l'église, on continue. Wow. Une fois qu'on descend le village de Saint-Léon, donc là-haut, il y a la croix qu'on a vue tout à l'heure. On a descendu par ici. Et là, tout en bas, on arrive sur la Muse, la petite rivière, et commence le sentier botanique. Ah. En plus, on est dimanche, t'as bien mangé aujourd'hui. Oui. Ah, t'as bien mangé aujourd'hui, c'est dimanche, bah nous, on n'a plus rien. Bonjour toi. Oh, il est beau. Oh là là, on dirait un âne Andorra. Oh, c'est bon ça. Ah, on m'a touché les doigts. Il peut l'attraper, il l'a pas vu par terre. Hein, il l'a pas vu? Non, il l'a pas vu. Bah, il va la trouver. Mais non, mais Mais si. il l'a pas vu. Mais il va la trouver, il a des narines. Vas-y toi, va lui donner, va mettre sa bave sur tes doigts, toi. Ne ratez pas mes prochaines vidéos, abonne-toi à ma chaîne.
Ah oui, au fait, si t'as aimé, mets un like également.